Info du jour, donc ces commentaires, cette réaction, ce coup de gueule de Laurent Ruquier. Dans le JDD, effectivement, l'animateur d'On n'est pas couché n'est pas content dans une interview au JDD, donc paru hier. Laurent Ruquier a fait un constat amer. La société a changé, il est bien difficile aujourd'hui de proposer des émissions d'humeur comme la sienne. Pour lui, désormais, je cite, nous vivons sous la dictature de Twitter et de Marlène Schiappa. Nous sommes en permanence la proie des lobbies, des associations, des corporatismes catégoriels, du communautarisme. Nous avons contacté la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, qui n'a pas souhaité réagir. Elle nous a fait savoir quand même qu'elle avait répondu directement à Laurent Ruquier par SMS. Elle lui a fait part de son étonnement car elle était conviée 2 fois à On n'est pas couché, elle offrant même à l'émission un record d'audience. Elle assume de se battre pour le respect des personnes qui ont trop longtemps dû subir en silence et regrette qu'ils s'en prennent ainsi à une simple secrétaire d'État déjà multi-harcelée. Et il n'y a pas que ça dans cette interview. Alors non, dans cet entretien, Laurent Ruquier s'en prend aussi aux commentateurs et aux journalistes. Twitter a rendu folle une profession à la dérive qui se tire une balle dans le pied. Viendra le jour où les journalistes qui ne se ressaisissent pas ne pourront plus rien dire à force de taper sur des confrères. Et il égratigne au passage ses ex-chroniqueurs, Audrey Pulvar, Émeric Caron, Éric Nolot, pour avoir stigmatisé Christine Angot après ses déclarations controversées sur l'esclavage. Il termine cette interview sans langue de bois par un avis assez tranché sur l'influence des réseaux sociaux. Nous sommes quotidiennement à la merci d'une minorité agissante qui n'est absolument pas représentative. Quelques dizaines de signalements au CSA suffisent aujourd'hui pour qu'une émission soit sanctionnée. Il n'a pas tout à fait tort sur tout ce qu'il raconte. Rendez-vous en tout cas l'année prochaine à la rentrée pour une nouvelle version d'On n'est pas couché, avec des chroniqueurs qui changeront chaque semaine pour éviter qu'il y ait justement trop de pression médiatique. C'est vrai qu'on s'en rend compte quand même au quotidien que dès qu'il y a quelque chose qui dépasse, en tout cas, voilà, qui sort un peu du moule, on se fait taper immédiatement. Après, dans l'interview, ce qui a un peu choqué, justement, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux, c'est l'utilisation du terme dictature, voilà, qui est peut-être un peu excessif, parce que dictature, ça a un sens. Oui. Dictature de Marlène Schiappa et des réseaux sociaux, c'est un peu... Le mot dictature est un peu fort. Mais après, sur le fond, moi, je suis assez d'accord avec lui. Oui. Ouais, la dictature des réseaux sociaux, effectivement, c'est le terme qu'il a employé. Et vous avez un chiffre du jour qui concerne Mimi Mati. 120 000 €, c'est le cachet de l'actrice pour un épisode de Joséphine Ange Gardien. Elle a raconté au micro d'RTL qu'elle avait dû réduire son salaire, qui était 250 000 € par épisode, pour permettre à la série de continuer. Donc elle a divisé par 2 son salaire. Ça reste correct. Oui, ça reste correct. C'est ce qu'elle a dit d'ailleurs, parce qu'elle a rappelé que quand elle avait débuté, elle était payée 100 francs par semaine au théâtre du Rond-Point, ce qui correspond à 15 € pour les plus jeunes. Donc c'était en 82. Un mini cachet, voilà. Voilà. Bon, et puis un conseil pour non, alors un conseil le troisième match de l'équipe de France. L'équipe de France, 21h TF1, bien un match sûr. nul, oui, parce que quand même, il faut refaire les bonnes audiences. 9 83 pour le premier, 9 41 pour le deuxième. Je pense qu'on sera toujours au-dessus de 9 millions, avec toujours un pic au-dessus de 10 millions. Même s'il y a moins d'enjeux. Oui, il y a moins de suspense, c'est ça. Il y a moins d'enjeux, mais Corinne Diacre veut absolument qu'elle gagne les filles, et qu'elle ne se contente pas d'un match nul. Qui leur permet malgré tout d'avoir la première place. Oui, parce qu'on sait qu'elles sont de toute façon qualifiées. Donc il y a moins de changements dans l'équipe. Elle va faire des changements dans l'équipe justement pour être un petit peu plus offensive. Bon, on verra ça ce soir. C'est à Rennes que ça se joue. En direct de Rennes. Bon, on croise les doigts pour les Bleus parce qu'elles vont rentrer dans le dur après. Oui. C'est une fois qualifiées pour les huitièmes. Il faut absolument que ce soir, effectivement, elles s'imposent largement nos Bleus. On suivra ça et on les soutient. 7h25, vous restez avec nous dans un